Alors dans cet exercice, on veut écrire sous la forme a racine de b le nombre racine carrée de 263 250. Donc le premier réflexe à avoir quand on veut faire ça, c'est de faire la décomposition en facteur premier du nombre qui est sous la racine. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va diviser 236 250 par des nombres premiers, alors on va aller de plus petit au plus grand, jusqu'à ce qu'on obtienne 1. Donc c'est parti, 236 250, c'est divisible par 2 parce que ça se termine par un 0, donc c'est 2 fois 118 125. Alors là, petite alerte, ça se termine par un 5, donc on sait que c'est divisible par 5. Donc c'est 5 fois 23 625, pareil, ça se termine par un 5, donc on continue, ça fait 5 fois 4725, encore une fois ça se termine par un 5, donc 5 fois 945, toujours pareil, ça fait 5 fois 189, là c'est plus divisible par 5. Donc celui qu'on avait oublié, on s'est précipité sur le 5 parce que c'était assez facile, mais celui qu'on a oublié c'était 3. On a oublié de voir si c'était divisible par 3. Donc on revient sur 3. Donc 189, est-ce que c'est divisible par 3? Donc on rappelle, pour savoir si c'est divisible par 3, on fait la somme des chiffres qui composent notre nombre. Si cette somme est divisible par 3, le nombre de base est divisible par 3. Donc là on a 1 plus 8, ça fait 9, plus 9, ça fait 18, 3 fois 6, 18, donc divisible par 3. Et donc 189 est divisible par 3. Donc on écrit que c'est 3 fois 63. Alors, 63, donc soit on connaît l'étape de multiplication, soit on refait le test. 63, 6 plus 3, ça fait 9, donc divisible par 3, donc on écrit que c'est 3 fois 21. Alors, 21, pareil, c'est 3 fois 7, là, celui-là, on devrait le connaître, et 7, bon bah 7, c'est un nombre premier, donc on l'écrit comme 7 fois 1, et on est retombé sur 1, donc on a terminé. Deuxième étape, c'est de compter chaque nombre premier qui apparaît. Donc là, il y a 2, il y a 5, il y a 3, il y a 7. On va compter combien de fois il apparaît. Donc 2, il apparaît une fois, 4, il apparaît, 5, il apparaît 4 fois, 3, il apparaît 3 fois, et 7, il apparaît une fois. Donc maintenant qu'on a ça, on va écrire 236 250 sous forme de sa décomposition en facteur premier, ce qui nous fait 2 fois 5 puissance 4 fois 3 puissance 3 fois 7. Ok ? Alors, avant de continuer, on a besoin de faire des rappels de cours, donc rappels surtout des propriétés des racines carrées. Donc là, on a deux propriétés qui sont très importantes, c'est que la racine carrée d'un produit, c'est égal au produit des racines carrées. Alors attention, cette propriété est vraie que si A et B sont positifs ou nuls. Parce que sinon, on se retrouverait avec des nombres négatifs. Par exemple, si on a racine carrée de moins 1 fois moins 1, donc ça fait racine carrée de 1, d'accord? Parce qu'à l'intérieur, ça fait moins 1. Mais ça nous ferait racine carrée de moins 1 fois racine carrée de moins 1, et ça, c'est pas possible, parce que la racine carrée, on la prend que pour les nombres positifs. Donc, on a cette propriété-là qu'on va utiliser, et on a cette propriété-là, en fait, qui est racine carrée de a au carré. Alors, ça va dépendre de a. Si a est positif, bah en fait, racine carrée de a au carré, bah ça fait rien. Par contre, si a est négatif, bah ça change le signe. Donc, par exemple, à l'oral, vite fait, racine carrée de moins 3 au carré, bah ça nous fait 3, d'accord? En fait, racine carrée de a au carré, en réalité, c'est la valeur absolue, mais on va pas s'attarder là-dessus, on va juste utiliser la première, parce qu'en fait, nous, on va manipuler que des nombres positifs, donc en fait, il y a juste la première ligne qui nous intéresse. Alors attention, je vous mets en garde, un truc qu'il ne faut surtout pas écrire, c'est racine carrée de a plus b égale racine carrée de a plus racine carrée de b. Ça, c'est absolument faux, hein. D'ailleurs, bon, je l'ai écrit, c'est différent, mais c'est quasiment jamais le cas. Cette propriété qui marche bien, c'est valable qu'avec le produit. Bon, ça marche aussi avec la division, mais là, on va pas s'attarder dessus parce qu'on va pas l'utiliser. Donc attention, attention à ne jamais écrire cette propriété-là. Ok, donc une autre propriété dont on va avoir besoin, c'est une propriété des puissances, qui est que a puissance m plus n, c'est a puissance m fois a puissance n. Donc en fait, la propriété nous dit que quand dans les puissances on a une somme, on peut séparer ça en produit, et à chaque fois on met ce qu'il y avait dans la somme. Donc ça va nous être très utile, parce qu'en fait, la technique va être de faire apparaître des carrés, pour qu'en fait, quand on ait ça, on fasse sauter la racine carrée, pour qu'à la fin, on ait la forme qu'on souhaite. Donc on va écrire cette décomposition en facteur premier, en faisant apparaître les carrés. Donc là, en fait, on voit que 5 puissance 4, bah, c'est 5 au carré fois 5 au carré, parce que, en fait, si on utilise cette propriété, 5 au carré fois 5 au carré, ça fait 5 puissance 2 plus 2, et donc 5 puissance 4, donc en fait là on l'a fait dans l'autre sens, et donc pareil, 3 puissance 3, c'est 3 au carré fois 3, parce que 3 c'est 3 puissance 1, donc 3 au carré fois 3, ça nous fait 3 puissance 3. Et ensuite, bon bah 2 et 7 ils sont un peu tout seuls, là on va pas faire grand chose avec ça. Donc, histoire d'y voir plus clair, on va regrouper
les facteurs qui sont mis au carré, on va les regrouper un peu devant, et on va remettre la racine carrée. Donc là, voilà, on voit que la racine carrée du nombre qui nous intéresse, c'est la racine carrée du coup de tout ça. Et donc là, on va utiliser cette propriété-là pour séparer chacun des termes et voir ce que ça donne. Donc après séparation, on voit qu'on a racine carrée du coup de 5 au carré, fois racine carrée de 5 au carré, fois racine carrée de 3 au carré, alors c'est fait pour que ça marche bien, et fois racine carrée de 2 fois 3 fois 7. Donc ceux-là, on les a laissés ensemble parce que on n'allait pas en faire grand-chose. Donc maintenant, on va simplifier en utilisant cette propriété-là, et on est dans le cas où A est positif, parce que ce qu'il y a sous la racine, c'est 5, 5, 3. Donc ça nous donne 5 fois 5 fois 3 fois racine carrée de 2 fois 3 fois 7. Donc là, on fait les calculs, on simplifie, et ça nous fait 75 racine carrée de 42. Donc voilà pour l'écriture de racine carrée de 236 250 sous la forme A racine carrée de B.